Bienvenue dans notre émission comme première. Donc nous serons en ligne chaque lundi à 17h30 sur Facebook et sur YouTube, sur page Célébration Jésus-Christ. Et nous serons aussi en ligne chaque vendredi de 17h30 sur Facebook et sur YouTube en même temps. Et la mission va durer que 25 à 30 minutes max. Et après, ou soit à part, c'est les jours où je n'ai pas cité, donc mardi, mercredi et jeudi, samedi, nous serons dans d'autres réseaux tels que TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, pourquoi pas, dans le but de répandre la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, avant que je puisse commencer cette émission, si vous êtes là comme participant ou participante, il suffit juste d'aimer en bas sur Facebook et de partager aussi la vidéo afin que ta copine, ton collègue soit aussi édifié. Et n'oubliez pas aussi de se rendre sur notre page Célébration Jésus-Christ. N'oubliez pas de s'abonner et d'aimer la page. Que Dieu nous bénisse. Père éternel, je bénis cette soirée. Laisse que toute personne qui va regarder, que toute personne qui sera connectée, que toute personne qui sera participant dans cette émission, laisse que ta grâce puisse se manifester dans sa vie. Laisse que s'il avait une maladie, Père éternel, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Laisse que ta guérison puisse impacter tes enfants, Père éternel, surtout la jeunesse, que toute jeune qui va suivre cette émission, oh, s'il avait des problèmes, que des problèmes puissent, que la solution vienne de toi, que toi-même, oh Père éternel, que tu réagisses dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que ta solution divine puisse localiser tout jeune, que ta solution divine puisse localiser toutes participantes et tout participant dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant s'opère. Que le miracle s'efface. Que le miracle se produise. Père éternel, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui souffrait de quelque chose, laisse qu'en écoutant ces messages, que des miracles s'opèrent, des guérisons, des miracles, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va beaucoup nous remettre, ou soit qui va nous remettre dans le sens où suis-je vraiment un enfant de Dieu? Donc un thème qui va nous mettre dans beaucoup, ou soit dans une série de questions pour savoir vraiment, est-ce que suis-je un enfant de Dieu? Est-ce que je marche comme Dieu veut? Est-ce que je manifeste ce que Dieu veut que je puisse manifester? C'est ainsi aujourd'hui on va aborder ce thème de comment manifester la nature d'un enfant de Dieu. Vous savez, tous nous sommes des enfants de Dieu, mais les gens c'est pas tout le monde qui aura la capacité de manifester la nature d'un enfant de Dieu. On a vu l'apôtre Paul, avant qu'il soit apôtre, c'est tout d'abord un enfant de Dieu. On a vu Pierre, avant qu'il soit l'apôtre Pierre, c'est d'abord un enfant de Dieu. J'aime dans ma version Alfred Cohen, Ephésiens 4:11, la Bible dit, il a fait au don à certains frères d'être apôtres, à certains frères d'être prophètes, à certains frères d'être évangélistes, à certains frères d'être pasteurs ou bergers, à certains frères d'être enseignants ou docteurs. Donc on comprend d'abord que la première des choses, c'est pas d'abord avoir ces ministères. La première des choses, c'est d'abord être un enfant de Dieu. Car un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un berger, un enseignant, et aussi cherche
le royaume des cieux. N'oublie pas, sur cette route qui est étroite, la route du Christ qui est étroite, nous tous, nous sommes là à chercher cette porte-là. Et c'est ainsi, moi je dis toujours que le plus grand appel, c'est pas d'abord de devenir un pasteur. Le plus grand appel, c'est pas de devenir un apôtre. Le plus grand appel, c'est pas d'abord de devenir un prophète, un évangéliste, un pasteur. Le plus grand appel d'un enfant de Dieu, c'est pas de manifester les dons, mais le plus grand appel d'un enfant de Dieu, c'est Dieu nous appelle à devenir ses enfants. C'est ainsi, pour me faire comprendre, lisons quand même Jean 1, 12 à 13, que Dieu nous bénisse. Jean 1, 12 à 13, que nous dit la parole de Dieu. Si vous êtes en ligne, il suffit juste de partager la vidéo et d'aimer. Et n'oubliez pas en même temps aussi de noter les versets pour l'édification des autres. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis bien dans Jean 1, 12, 13, que nous dit la parole de Dieu. Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont crié en lui. J'aime comment déjà le verset commence dans ma version Alfred Cohen. Il dit quelques-uns, donc c'est pas tout le monde. Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, donc en la parole qui est Christ Jésus. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était, À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas une naissance naturelle qu'ils sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Amen. Que Dieu nous bénisse. On comprend une chose. Le plus grand appel Dieu nous fait, c'est pas de devenir un apôtre. C'est pas d'abord de commencer à manifester les dons. Le plus grand appel de Dieu, Dieu nous appelle à être d'abord ses enfants. Car tu ne peux pas être un apôtre sans pour autant être un enfant de Dieu. Donc c'est ainsi, lorsque la Bible dit dans Ephésiens 4, il a fait aux certains frères, donc Dieu te positionne d'abord par rapport à son enfant, afin que par Christ, qui te donne les dons de l'apôtre, dons d'évangéliste. Donc nous comprenons d'abord, ce sont des valeurs que les chrétiens doivent comprendre. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas compris la chose que je viens de dire, la différence entre lui et un faux qui est déjà plongé dans l'occultisme à cause du succès, à cause des vaines gloires, la différence entre lui et cette personne, c'est que la personne qui est déjà dans le faux, lui, on l'a proposé. Mais lui, on ne l'a pas encore proposé. C'est seulement ça la différence. Donc, tous les enfants de Dieu doivent reconnaître, doivent savoir que Dieu nous appelle pas d'abord à diriger. Avant de diriger, Dieu t'appelle d'abord à devenir son enfant. Et en devenant l'enfant de Dieu, si je connais maintenant ma nature étant qu'un enfant de Dieu, même si on me propose d'entrer dans l'occultisme, je ne vais pas l'accepter. Vous voyez, mais aujourd'hui, des gens entrent facilement. Pourquoi? Ils comprennent mal que Dieu m'appelle. Pour lui, lorsque Dieu l'appelle, c'est exercer d'abord un ministère. Et il a ça dans sa tête, il a ça dans son âme, dans ses désirs de la chair. Et ce sont des choses que lorsqu'il va rencontrer un mauvais entourage, il aura la facilité d'adhérer dans ce genre de choses. Pourquoi? Dans son âme, moralement, mentalement, il n'a pas été préparé pour ça. Donc, ceux qui veulent les réveils, ceux qui veulent manifester les réveils, doivent savoir impérativement des choses que je suis en train de dire aujourd'hui. Si tu ne les connais pas, c'est difficile. Les enfants de Dieu doivent reconnaître et doivent savoir que Dieu nous appelle d'abord pas à haïr son frère. Dieu ne t'appelle pas à devenir ministre de quelqu'un. Non, Dieu t'appelle d'abord à être ses enfants. Donc lorsque tu es maintenant un enfant de Dieu, c'est ainsi, mais il y a des dimensions. Il y en a ceux qui ont les dons d'être apôtres, il y en a comme prophètes, il y en a comme évangélistes, pasteurs ou docteurs. Vous voyez? Donc, j'aime dans ma version, comme j'avais dit, Dieu dit d'abord dans sa parole, dans l'Éphésiens 4 à 11, il a fait aux certains frères
comme apôtres. Donc cela veut dire, ce sont des frères, mais ce ne sont pas des frères comme nous. Donc ce sont des frères expérimentés que Dieu a travaillé en eux, afin que par eux, nous aussi, nous puissions comprendre la dimension du Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous mettez les sujets, que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons cela. Donc, le fait que Dieu nous a fait ces dons-là, il nous a reconnu d'abord que ses enfants par Christ, cela maintenant nous donne la capacité de prendre aussi certains frères. Mais sauf que celui qui est un apôtre, celui qui est un prophète, il n'est pas un frère comme tout le monde. Ça, on doit aussi les reconnaître. Dans la Bible, il ne faut pas être gauche-gauche, non. Il faut être vraiment équilibré. Un pasteur n'est pas un frère comme tous les pasteurs, non. Et comme tous les frères, non. Un apôtre n'est pas un frère comme tout le monde, non. C'est quelqu'un que Dieu a pris. Dieu, c'est comme Moïse. Donc, Dieu te prend, il te fait monter sur une montagne, il te parle et il te donne l'ainsi, dit l'Éternel. Amen. Alors là, c'était le premier point. Mais ce n'est pas vraiment la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui est qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, mais il y a peu ou il y a moins qui manifestent la nature des enfants de Dieu. Vous savez, Paul a manifesté la nature d'un enfant de Dieu. Parce qu'il a été d'abord un frère, mais Dieu lui a fait cette grâce d'être apôtre. Vous savez, l'apôtre Paul, on ne peut même pas l'appeler l'apôtre. On peut aussi l'appeler prophète Paul. On peut aussi l'appeler, voire même docteur Paul, lorsque vous voyez la manière dont il décrit les Écritures, avec une profondeur. Donc, c'est vraiment un docteur, c'est vraiment un prophète de ministère, c'est vraiment un apôtre. Et lorsqu'on est en train de voir comment il exerce son ministère, on peut aussi l'appeler un évangéliste, on peut aussi l'appeler un pasteur, l'apôtre Paul. Amen. Mais parce que lui a su quand même manifester la nature des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je suis choqué de voir des enfants de Dieu qui veulent les réveils, ils prient pour les réveils, mais comme s'il y a quelque chose qui leur échappe. Vous savez, c'est bien de prier. La prière, c'est dans ton esprit. Mais la personne âme doit avoir la compréhension, doit avoir la conscience de cette imminente réveil. De ces imminents réveils plutôt. Donc cela veut dire, si tu pries pour les réveils dans ton esprit, il faut aussi te comporter comme quelqu'un qui veut les réveils. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui prient pour les réveils, mais les comportements qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec les gens qui veulent les réveils. Je vais donner des exemples. Que Dieu nous bénisse. Lisons par exemple Matthieu 17, 21. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Alors, je vais quand même commencer l'histoire bien avant. Donc, nous sommes bien dans le livre de Matthieu 17. Je vais commencer à partir du 18e verset. Que nous dit la Bible? Jésus commanda impérativement aux démons de sortir immédiatement. Il quitta l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples virent questionner Jésus à l'écart de la foule. Pourquoi nous autres, nous n'avons pas réussi à chasser ces démons? La réponse de Jésus: parce que vous n'avez pas assez de foi. Leur répondit-il: car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'est pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque là-bas. Et elle le ferait, rien ne vous sera déplacé. Vous savez, parfois moi je suis choqué. Je vais encore lire un verset. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils font des confusions. Souvenons-nous dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé de la manière dont Dieu insère sa foi dans l'homme. Dieu ne veut pas que nous puissions manifester notre foi. Non, c'est faux.
Personne sur cette terre n'a la capacité d'être agréable devant Dieu avec sa propre foi. Or, ta propre foi est limitée au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Seule la foi de Dieu, c'est pour cela que j'aime dans la version King James, on parle de la foi de Dieu. Et cette foi-là, dans l'une de mes vidéos qui sont sur YouTube, j'expliquais comment Dieu l'insère dans l'esprit qui doit traverser l'âme. Et lorsque ça vient au niveau de l'âme, et il y a certains qui passent, souvent nous tous, nous passons l'épreuve de la foi. Donc Dieu va essayer d'enlever ta foi, qui est comparable à ce que l'apôtre Jacques nous parle de cette foi-là qui est liée à nos pensées, qui est ballottante en même temps. Et Dieu va essayer de l'enlever afin de mettre sa foi en lui, afin que tu sois aussi agréable devant lui. Amen. Mais aujourd'hui, on a des enfants de Dieu qui n'ont même pas la foi de Dieu. Tu dois savoir manifester la foi de Dieu. Amen. Deuxième des choses, les niveaux les plus bas dans la chrétienté, c'est entrer en gêne pour chasser un esprit. Ici, je parle pour les gens qui veulent les réveils. Tu ne peux pas entrer en gêne pour chasser un esprit. C'est déjà un mauvais comportement. On entre en gêne pour ressembler à Christ. Je sais déjà que des gens pensent, mais pourquoi Christ lui-même a dit aux disciples, vous avez eu un peu de foi, vous n'avez eu pas assez de foi. Mais certains esprits sortent que par les jeûnes et les prières. J'avais dit l'autre fois, il ne faut pas comprendre la Bible par un verset ou par un chapitre. Parfois, il faut le comprendre par les livres entiers ou soit par les périodes ou par l'ensemble aussi. Très important. Vous remarquerez une chose, Jésus-Christ leur a dit, certains esprits sortent que par les jeûnes et les prières. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas gêné, n'a pas prié. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vivait déjà une vie de jeûne. Donc nous, les gens qui veulent les réveils, doivent reconnaître, doivent savoir, tu ne peux plus entrer en jeûne pour chasser un esprit. Ça, c'est le niveau le plus bas. Tu dois entrer en jeûne pour se consacrer, pour prendre la dimension du Christ qui est dans ton esprit, les ramener dans le corps. Et lorsque tu les ramènes dans le corps, ça traverse l'âme, ça, tu les revêtes dans ton corps. C'est ainsi, tu n'as même pas besoin seulement de commencer à chasser un esprit. Mais si tu croises un esprit comme Christ a fait, je ne pense pas que ce jour-là, Christ avait le programme de chasser cet esprit-là. Christ n'avait pas le programme de chasser cet esprit-là. Mais puisque ses apôtres, ses disciples n'avaient pas compris la leçon, ils ont amené ce type qui avait les problèmes. C'est ainsi que Christ a dit, c'est vrai que vous avez manqué la foi, mais certains types des esprits sortent que par les jeûnes et les prières. Mais lui-même n'est plus entré. Lui-même, Christ n'a même pas rentré en jeûne en prière. Donc cela veut dire, Christ est gêné, Christ est prié, pas pour chasser les esprits, mais pour manifester la nature divine de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Donc nous comprenons qu'un enfant de Dieu, s'il ne connaît pas ce genre de choses, c'est difficile. Aujourd'hui, je suis choqué des gens qui prient 5 heures, 3 heures, ils quittent sa maison, arrivent à l'église pour demander pardon. Mon frère, tu es dans l'Ancien Testament? Tu es dans l'Ancien Testament? Écoutez cette phrase. Une église locale ne peut pas être une église locale lorsque les gens qui sont des églises ne se réunissent pas tout autour de cette église-là. Je répète. Ici, on considère que les gens qui sont des églises, donc les gens qui ont en eux le Saint-Esprit, c'est lorsque la Bible dit, lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes se réunissent, Christ est là. Mais il y a une condition. On peut se réunir, nous 3, Christ n'est pas là, parce qu'on ne remplit pas une condition. La première condition est que les gens qui se réunissent doivent être des églises pour former maintenant l'ensemble des saints. Maintenant, pose-toi la question. Imaginons que vous êtes 100, vous êtes 200 et vous vous réunissez et il n'y a personne qui a le Saint-Esprit. Donc tu n'es pas dans une église, tu es dans une secte que toi tu appelles église. Amen. Je ferme ça rapidement. Donc, pour comprendre que les enfants de Dieu ignorent beaucoup de choses. Mais comment toi tu es dans le Nouveau Testament
tu invoques le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne vis pas une vie de désordre, ni la vie qui est dans Galates 5, 19 à 21. Toutes ces choses-là ne sont pas en toi. Mais pourquoi tu invoques à chaque fois, chaque semaine, quand tu arrives à l'église, tu invoques le Saint-Esprit? Il y a un problème. Donc, toi, on doit t'enseigner. J'aime comment les apôtres ont remarqué. Les apôtres ont regardé la manière dont Christ priait. Ok? Ils ont remarqué la manière dont Christ priait. N'oubliez pas qu'il y avait il y avait quelques disciples de Jean-Baptiste qui sont venus aussi à Christ. Mais souvenons-nous qu'ils ont quand même compris la manière dont Jean-Baptiste priait. Et en cela, ils connaissaient aussi la manière dont leurs ancêtres priaient. Mais ils ont vu une différence dans la vie de Christ. Et ils ont demandé, montrez-nous comment prier. Mais j'aime la réponse du Christ. La réponse du Christ commence par un enseignement. Mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais aller plus loin dans tes prières. Tu ne peux jamais aller plus loin dans les réveils si tu n'as pas un bon enseignement. Donc, si je peux dire en quelque sorte, la prière, c'est l'enseignement. Quelqu'un qui est mal enseigné, il va mal prier. Quelqu'un qui est mal enseigné, il va mal prier. Et comprenons maintenant, lorsque quelqu'un prie mal, est-ce que Dieu va accepter cette prière? Est-ce que cette offrande-là sera une offrande agréable devant Dieu? Romains 12, 1. La Bible dit, j'aimerais la lire dans ma version Alfred Cohen. Alors, Romains 12, 1. Que Dieu nous bénisse. Romains 12, 1. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Maintenant, toi, lorsque tu es en train de faire certaines choses dans l'ignorance, quel type d'offrande es-tu? Quel type d'offrande es-tu? Qu'est-ce que tu es en train d'offrir à Dieu? Je suis choqué. Quelqu'un qui invoque le Saint-Esprit, au moment qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas commis les péchés. Vous savez, mes frères, j'aimerais quand même lire un passage qui va nous éclaircir. Sur Actes des Apôtres 4, 23 jusqu'à 31. Actes des Apôtres 4, 23 jusqu'à 31. J'aimerais d'abord lire l'histoire et essayer un peu de les décortiquer pour la compréhension. Que Dieu nous bénisse. À qui nous dit la Bible? La Bible dit, sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent. Donc ici nous comprenons lorsque la personne qui était sur la belle porte a été guérie, et lorsqu'on a enfermé Pierre. Mais après avoir libéré Pierre et Jean, écoutons maintenant ce que la Bible nous dit. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Seigneur souverain du monde, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par ton Saint-Esprit s'exprimant par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Alors il répète ce que David a dit dans les psaumes. Pourquoi les nations frémissent-elles de rage? Pourquoi les peuples conspirent-ils sans raison? Les rois du monde se sont soulevés et les chefs ont formé une ligue contre le Seigneur et contre le Messie. En effet, c'est bien qu'une ligue, Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Mais ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais décidé d'avance. Maintenant, Seigneur, regarde
comme il nous menace, et donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et d'autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent, maintenant écoutons ceci, quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Vous savez, ici, les apôtres, après avoir manifesté cette gloire, où la personne qui était paralysée a été guérie, ils ont fermé Jean et Pierre. Après avoir été libérés, les apôtres avaient besoin de l'assurance. En ayant besoin de l'assurance, ils n'ont pas invoqué le Saint-Esprit. Ils ont demandé à Dieu de leur donner l'assurance. Et ça m'étonne aujourd'hui. Les apôtres n'étaient pas remplis de l'onction. Les apôtres étaient remplis de la plénitude de l'Esprit. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, tu veux vivre les réveils, tu veux contempler les réveils que Dieu est en train de préparer. Je vous rassure une chose, soyez équilibrés. Les apôtres n'ont pas demandé des choses secondaires comme l'onction. Les apôtres ont demandé la plénitude de l'Esprit. Vous savez, c'est dans la plénitude de l'Esprit, c'est dans la plénitude du Saint-Esprit qu'il y a l'onction. Dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a tout. Mais l'onction est spécifique. Je répète, l'onction est spécifique. L'onction est spécifique par rapport à une mission donnée. Mais la plénitude de l'Esprit Saint est tout. Et les apôtres n'ont pas désiré l'onction du Saint-Esprit. Les apôtres ont désiré la plénitude du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous allez entendre voir même beaucoup de serviteurs. Ils veulent qu'on puisse désirer des choses secondaires au lieu des choses prioritaires. Mais comment nous allons vivre les réveils? Comment un enfant de Dieu peut manifester les réveils? Vous savez, il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui vont entrer au ciel sans pour autant manifester leur nature d'un enfant de Dieu. À cause de ce genre de choses. Où vous entrez parfois, on lit les démons. Mais mon frère, lis quand même la Bible. Et lorsque tu lis la Bible, ne les renverse pas mon frère. Tu vas lier. Et tu vas remarquer le même esprit qu'il a lié lundi, il va encore les relier lundi prochain. La question est, qui l'a délié? Vous savez, c'est pas une blague. Hein. Parfois, certains esprits, c'est Dieu même qui les délie. Il se dit, il envoie voir même des anges. Allez délier ces esprits-là parce que mes enfants ne comprennent absolument rien. Vous imaginez, tu es l'enfant du Père, mais tu connais même pas les principes de ton Père. Les apôtres n'ont pas parlé des choses qu'on entend aujourd'hui. Si aujourd'hui on nous parle de ces choses-là parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit, je vous rassure et je vous assure, là où il y a le Saint-Esprit, les choses-là, on ne les voit pas beaucoup. Parce que lorsque la plénitude du Saint-Esprit se manifeste, Pierre n'avait pas besoin, dans l'Acte des Apôtres 5,15, Pierre n'avait pas besoin de commencer à voir les gens. Pierre n'avait pas besoin de commencer à savoir qui sont malades. Mais il passe son nombre et guérit les malades. Pierre savait ce qu'il avait. C'est ainsi le premier miracle. Lorsqu'il se présente devant ces paralytiques-là, il dit, je n'ai rien à te donner. J'ai rien, ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Tu comprends que Pierre savait manifester la nature d'un enfant de Dieu. Et c'est que Dieu veut que dans ces temps de la fin, que nous puissions manifester sa nature. Laisse-moi te dire que tu es candidat potentiel à la réveil, au réveil. Tu es candidat potentiel au réveil. Mais sauf que tu dois avoir une bonne conscience. Tu dois avoir une bonne confiance et une bonne conscience.
Mais comment toi, 1 Thessaloniciens 5, 23, aujourd'hui, je suis seulement venu nous parler de certains comportements où on pense parfois, on est enfant de Dieu, mais nos comportements sont plus dans l'Ancien Testament. Non, nous ne sommes pas de ces côtés-là. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Manifester la nature d'un enfant de Dieu, c'est savoir aussi ce que tu es. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils invoquent le Saint-Esprit. Au moment que le Saint-Esprit est en eux, il n'a même pas péché. Il invoque le Saint-Esprit. Même Dieu lui-même s'étonne. Ou quelqu'un quitte la maison, point A, il se rend au point B l'église pour demander pardon. Parce qu'il ne connaît pas que lui, il est l'église. Il ne connaît pas qu'en lui, il y a un temple. Il ne connaît pas en lui que le Dieu qu'il veut chercher, il est d'abord en lui. Mon frère, ma soeur, c'est difficile de croiser Dieu dans l'église si au préalable, Dieu là n'est pas dans ta vie. Tu dois avoir la conscience. Et ce que j'avais dit au départ, je vais m'atterrir par là, Dieu nous appelle d'abord à être des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un titre quelconque qui va te sauver. Ce n'est pas un don quelconque qui va te sauver. Les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7, 11, les dons qui sont dans l'Éphésiens 4, 11, ces dons-là ne te sauvent pas. Seule la nature d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque Christ, tu es maintenant l'ami de Christ, c'est là maintenant il te fait les dons. Il a fait aux certains frères. Mais tu dois aussi savoir comment ces dons-là doivent se manifester, mon frère. Si on veut les réveiller, on doit avoir la bonne conscience. On doit bannir certaines choses qu'on pense que c'est vrai ou on pense par pensée. Non. Et j'ai l'impression comme s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on sera sauvé par masse. Parce que nous tous, on se voit à 17h à l'église, donc nous serons sauvés aussi en masse comme ça. Non, le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Humble Shirley, Lutete de Souza. On se revoit encore à vendredi pour parler du même sujet. Comment manifester la nature d'un enfant de Dieu. Comment bannir des mauvais comportements qui sont liés dans l'âme et qui fait frein ou soit qui retardent l'œuvre de Dieu, qui retardent la manifestation de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Il suffit juste de se rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ, aimer et s'abonner et surtout écouter les messages. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que toute personne qui a participé, dans cette émission, que le voile puisse tomber. Que le voile puisse tomber. De la même manière, lorsque Moïse est retourné vers toi, il ôtait son voile. Que le voile aussi puisse tomber dans la vie des jeunes. Dans la vie de la jeunesse, d'une manière spirituelle, dans l'âme, dans le corps, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, et que tu opères tes miracles, ta guérison divine dans leur vie, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.